Dans cette nouvelle vidéo qui concerne les commandes, nous allons parler un petit peu de la méthode de travail donc avec les commandes depuis la caisse enregistreuse. Nous verrons dans une vidéo suivante comment gérer la livraison des commandes aux clients, c'est-à-dire en fait le solde du ticket, la livraison, etc. Pour l'instant, dans cette vidéo, on va juste parler de la méthode de travail et comment remplacer avantageusement votre carnet de commandes. Il va de soi, vous avez compris, que le carnet de commandes que vous avez actuellement va disparaître. Il va disparaître réellement. C'est moi-même qui viendrai, une fois que tout est en place, supprimer tous les carnets de commandes des magasins. Il ne sera plus question de carnets de commandes dans les magasins. Je ne veux pas entendre « oui, mais je préfère ceci ou cela ». Non, nous avons un outil 100 fois plus performant, donc je ne veux rien savoir. C'est moi qui préfère et le livre de commande va disparaître. Donc, à partir du moment où tous les magasins seront équipés de la nouvelle caisse, où le service livraison à la zone, Daniel et ses collègues seront au point et qu'ils pourront récupérer eux aussi toutes les commandes depuis le système de caisse sans avoir besoin des mails de commande. Les commandes seront prises uniquement depuis les caisses. Elles seront stockées dans les caisses et elles ne seront plus envoyées à Daniel par mail. C'est Daniel qui récupérera dans le système de centralisation l'ensemble des commandes et vous n'aurez plus besoin de votre carnet de commandes pour consulter ces dernières et pour les préparer et les restituer aux clients. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. La dernière raison pour laquelle je ne veux plus voir ce livre de commandes, c'est que vos agendas de commandes ne ressemblent à rien. Ils sont sales, ils traînent de partout. Si vous prenez 2 secondes pour les observer, est-ce qu'ils sont en accord avec un magasin alimentaire? C'est une honte. Donc, il est temps de bien maîtriser le système de commande avec les caisses pour nous permettre de faire disparaître ce carnet de commandes. Et il n'y aura pas d'excuses, tout cela va changer. Deuxième chose concernant la méthode des commandes avec le système de caisse enregistreuse, vous allez avoir tendance, et pour l'instant je l'admets, vous allez peut-être avoir besoin d'imprimer le ticket de la commande en même temps que le ticket que vous donnez à votre client. Sachez que ce ticket que vous imprimez pour le magasin, lui aussi, n'aura plus cours. Il n'a pas lieu d'être lui non plus. Simplement parce que vous allez avoir des outils qui vous permettront de gérer ces commandes sans ce ticket, que ce ticket est une impression qui ne sert à rien, que quand votre carnet de commandes aura disparu, vous n'aurez plus d'endroit pour stocker ce fameux ticket, et parce que simplement le fait de travailler avec des tickets, qu'ils soient mis dans un carnet ou pas, laisse un risque, c'est-à-dire si le ticket disparaît, on n'a plus de traces de la commande parce qu'on a pris l'habitude de travailler à partir des tickets, et un ticket, on le sait, ça disparaît. Et nous avons des outils qui nous permettent de suivre ces commandes sans ticket et de manière extrêmement efficace, nous allons le voir. Et enfin, parce qu'un ticket représente la commande au moment où je l'imprime. Et si cette commande est modifiée, si elle évolue, le ticket en question devient obsolète. Donc, il n'y a pas de raison de le conserver. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez dû remarquer que lorsque l'on modifie une commande, la caisse vous propose de réimprimer les tickets, tout simplement parce que le ticket, y compris d'ailleurs son code barre, n'est plus valide à partir du moment où on a modifié la commande. Donc cela ne sert à rien de stocker des tickets dans le magasin puisque ceux-ci ne sont pas définitifs et qu'ils sont évolutifs et surtout que nous avons un moyen de faire sans qui nous permet de travailler de manière efficace. Et ensuite, dernière raison, parce que j'ai bien peur de retrouver des tickets scotchés de partout dans le magasin à partir du moment où je n'aurai plus de carnet de commandes dans le magasin. Et ça, vous le savez, je ne veux plus voir de tickets pour quelque raison que ce soit, scotchés ou que ce soit. On n'est pas dans une quincaillerie, on est dans une boulangerie.
Donc maintenant que je vous ai bien expliqué les raisons de la disparition du carnet de commande, de la disparition des tickets, etc., des mails pour envoyer à Daniel, je vais vous montrer les raisons qui me permettent d'être confiant et d'avoir confiance en vous, tout simplement parce que l'outil est extrêmement efficace. Donc, le carnet de commandes tel que vous le connaissez en papier sera remplacé avantageusement tout simplement par une fonction qui est dans le menu de la caisse ici en haut à droite et qui s'appelle commande ici. Donc première possibilité, et elles sont listées ici en haut, commande de la semaine. Si je clique dessus, nous allons voir tout ce dont nous disposons pour gérer nos commandes ou en tout cas pour faire le suivi des commandes. Sachez aussi que pour les commandes journalières, c'est-à-dire pour le suivi journalier de vos commandes quand vos clients arrivent en magasin, pour les rappeler, pour les livrer, etc., pour les solder, vous ne serez pas obligé de passer par là. Il y a d'autres outils encore plus simples dans la caisse. Ici, il s'agit simplement de remplacer le carnet de commandes, c'est-à-dire si vous voulez consulter, si vous avez un doute, si un client revient et que vous voulez modifier une commande ou voir avec le client une commande qui est peut-être pour demain, dans 2 jours, dans 3 jours, pour la semaine prochaine. Par exemple, pour les commandes de Noël, ça sera peut-être plus simple à partir de là. Pour les commandes journalières, ça sera ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo sur comment gérer au jour le jour vos commandes. Donc ici, nous voyons que nous avons la commande de la semaine, les commandes de la semaine, pardon, les commandes du jour, le listing des commandes et le récap des commandes. Tout n'est pas utile, mais on va voir aujourd'hui la fonction de ces 4 touches. Donc on commence par les commandes de la semaine, tout simplement ici par défaut quand vous rentrez dans les commandes de la semaine, il vous affiche les dates à partir d'aujourd'hui et pendant la semaine à venir. Et vous voyez que nous avons une liste des commandes jour par jour avec le détail de chaque commande. Donc là, presque simplement avec ça, vous avez déjà un équivalent nettement plus efficace à votre carnet de commandes. Je vois mes commandes pour aujourd'hui, vendredi 22, avec les 3 clients et la liste des éléments de chaque commande. Si la quantité, par exemple ici, dans la commande de Monsieur Victor pour samedi 23 n'est pas précisée, baguette solde, c'est qu'il n'y en a qu'une. Vous voyez ici pour la commande du dimanche 24 que quand il y a 2 baguettes, c'est précisé à la fin de l'article. Donc ici, j'ai le détail de mes commandes journalières avec le contenu de ces commandes pour tous les jours de la semaine. Alors là, on a déjà, vous prenez votre carnet, vous le mettez à la poubelle, on a déjà nettement mieux. Encore mieux, et la raison pour laquelle vous n'êtes pas obligé d'imprimer vos tickets lorsque le client part avec son ticket de commande, c'est qu'ici, en appuyant sur la touche qui est là, je peux imprimer tous les tickets de commande pour le jour en question. Donc si je veux à un moment donné imprimer tous les tickets pour la journée en cours, je pourrais passer par là. Mais je vous arrête tout de suite. Il ne faudra pas le faire. Cela ne sert à rien parce que votre client va arriver avec sa commande et vous n'aurez pas besoin de l'imprimer. Je vais vous montrer aussi par la suite un moyen d'imprimer la totalité des articles à préparer si vous voulez avoir une liste des articles à mettre de côté. Et donc l'ensemble des tickets de commande du jour ne sont pas utiles d'ailleurs puisqu'ils ne sont pas efficaces. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, deuxième possibilité. Alors, avant de passer à la deuxième liste disponible, juste pour vous faire voir qu'on peut naviguer dans les semaines. C'est-à-dire que là, je suis dans la semaine du 22 au 27. Avec ma flèche ici sur la droite, je peux passer à la semaine suivante. Il faudra relancer la recherche. Bon, bien évidemment, ici, je n'ai aucune commande pour la semaine suivante. Je reviens à ma semaine avec la flèche de gauche et je lance ma recherche pour retrouver mes commandes de ma semaine. Alors ici, je vous mets en garde. Depuis tous les magasins, vous aurez accès aux commandes de tous les magasins. Ici, je suis sur le magasin de test qui est le magasin siège. Si je veux, je peux me mettre sur le magasin Carnoles et lancer la recherche des commandes de Carnoles pour la semaine du 22 au 27. Ici, je vois que j'ai ma semaine de commandes. Vous voyez que le magasin Carnoles utilise le carnet de commandes ici en ligne avec les commentaires. D'ailleurs, en bleu, vous voyez, coupé en 96, cramique déjà prise. Donc, ça commence à fonctionner comme il faut dans le magasin de Carnoles. Donc, je reviens sur mon magasin de test, ici, le magasin siège, et je relance ma recherche. Donc, voilà, j'ai ma liste de commandes pour la semaine en cours. Alors, voyons la deuxième
fonction, c'est commande du jour. Alors ici, je vais cliquer sur commande du jour et on va m'afficher la liste des commandes du jour un petit peu plus en détail de manière à éventuellement préparer plus facilement mes commandes. Voilà, si je veux mettre de côté la marchandise, toujours sans imprimer. Pourquoi? Parce qu'il y aura encore plus efficace pour mettre la marchandise de côté. Je peux là aussi, si je veux imprimer chaque ticket de commande séparément. Si par exemple un client vient et vous demande son ticket, vous pourrez éventuellement passer par là, puisque dans la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure, on pouvait uniquement imprimer la totalité des commandes d'une journée. Ici, c'est la même chose, je peux me déplacer dans les jours de la semaine. Donc ici, le 23, et lancer ma recherche. Voilà, j'ai mes commandes pour le 23. Même chose pour le 24. Je peux avoir donc mes commandes du jour pour tous les jours que je veux sélectionner ici dans mon champ de date. Troisième listing disponible, le listing des commandes. Alors ici c'est pareil, 22. Voilà, alors là en fait j'ai la liste des commandes sans détail de la fourchette de date que j'ai sélectionnée ici. Par exemple pour moi du 22 au 29, je vois toutes mes commandes en cours. Donc Monsieur Gasper, Monsieur Gibaud, Monsieur Vatrin, Monsieur Gérard, Monsieur Victor, une commande pour le personnel, une commande pour Monsieur Vénère, ici avec les numéros de commande, la possibilité d'imprimer chaque ticket de commande séparément. Donc vous voyez, on a toujours la possibilité, si on veut le ticket, de l'avoir. Donc ça ne sert à rien de l'imprimer au préalable, puisque je pourrai l'avoir quand je veux, comme je veux. Ici, d'autres possibilités sur ces commandes. Si je clique sur le numéro de commande, je vais voir le contenu même à partir de ce listing de commandes. Donc à tout moment, je peux consulter sans avoir besoin d'imprimer. Je ferme. Et ici, si je clique sur commande, je vais pouvoir aller modifier ma commande et intervenir sur cette dernière. Alors, c'est faisable depuis cette fenêtre. D'une manière générale, je ne le conseille pas, tout simplement parce qu'on a vu dans la caisse et depuis la caisse des méthodes pour consulter, modifier les commandes. Et au final, il vaut mieux bien maîtriser une méthode que de tâtonner un petit peu dans toutes les méthodes. Donc ici, on peut faire quasiment la même chose que ce que l'on peut faire depuis la caisse. Mais je ne vous conseille pas de modifier vos commandes à partir de ce listing de commandes. Donc là, je mets oui. Je vous montrerai, je vous ai déjà montré d'ailleurs un petit peu dans la première vidéo sur les commandes, comment saisir une commande et comment modifier une commande qui a été saisie. On pourra modifier les commandes saisies à tout moment, qu'il s'agisse d'une commande pour aujourd'hui, pour dans 2 jours, pour dans une semaine, depuis la caisse. Donc tout ça, ça sera montré dans la prochaine vidéo. Ça a déjà été abordé un petit peu dans la première vidéo, si vous vous en souvenez. Sinon, je vous invite à aller voir la vidéo sur la prise de commande. Et maintenant, donc, la dernière fonction qui est la récap de commande, ici, voilà, où on me propose pour la date sélectionnée ici, c'est-à-dire là, par exemple, c'est pour aujourd'hui, d'avoir un listing des articles commandés pour le jour. Alors là, ça pourrait nous servir à préparer la commande, mais là encore, c'est pas très clair, je trouve ça pas très efficace. Tout simplement parce que la liste est longue pour pas grand chose. Ici, je vois que pour un framboisier, un cake aux fruits, j'ai 4 lignes, alors qu'avec 2 lignes, ça aurait suffi. Dans le cas où vous avez un framboisier, vous n'êtes pas certain que ce framboisier est en commande pour aujourd'hui, vous venez là, hop, récap des commandes. On est bien au 22, je fais ma recherche, et oui, mon framboisier pour une commande aujourd'hui, mon cake aux fruits qui est arrivé et aussi pour une commande, donc je les mets tous les deux de côté, je ne les mets pas en vitrine. Pareil, par exemple, si je vois arriver une cagette avec des demi-salés, ici, hop, je vois que j'ai bien 10 mini toasts, 10 mini sandwich, une plaque en commande, donc ça me permet éventuellement de me rassurer ou en tout cas de me confirmer que tous ces articles que je viens de voir arriver sont en commande. Voilà, donc un petit récap rapide.
commande, ici la date. N'oubliez pas, quand vous voyez le bouton ici en vert, lancer la recherche, c'est qu'il va falloir cliquer dessus pour mettre à jour le fichier. Donc là, ici, je lance ma recherche, j'ai les commandes de la semaine. On peut imprimer la liste des commandes, les tickets de commande de la semaine, mais c'est déconseillé. Je vous ai montré pourquoi. Je peux aller sur une autre semaine et cliquer sur lancer la recherche. Ici, il n'y a rien, mais on peut le faire. Je reviens sur ma semaine. Dès que j'ai ma touche, je clique. Donc ici, j'ai ensuite les commandes du jour avec le détail des commandes et là, la possibilité d'imprimer un ticket séparément de chaque commande. Voilà. La même chose, la possibilité d'aller d'un jour au suivant. Ici, toujours en cliquant sur lancer la recherche. Voilà. Ensuite, nous avons la possibilité d'avoir un listing des commandes. Alors là, on va avoir, si vous voulez, un en-tête uniquement de la commande pour la semaine en cours. On peut changer toujours pareil, hein. Par exemple, on pourrait prendre le listing des commandes du mois. Hop, depuis le début du mois, on lance la recherche toujours. Voilà, on a ici l'ensemble des commandes, hein. Si on veut voir les commandes qui ont eu lieu en début de mois, on n'a pas de problème, tout est là. Et comme je vous l'ai montré, ici, en cliquant sur le numéro de commande, j'ai le contenu. Voilà, et la dernière fonctionnalité, la récap des commandes. Alors ici, je vais prendre la récap des commandes à aujourd'hui parce qu'on s'était placé. Je lance la recherche toujours dès que le bouton est affiché pour avoir la liste des articles à mettre de côté dans la journée. Tout ça, évidemment, je vous montrerai quelques méthodes encore plus efficaces. Donc vous voyez, ça peut être encore plus efficace depuis la caisse. Voilà pour votre nouveau carnet de commandes qui est ici. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment gérer les commandes depuis vos caisses pour le travail de la journée en cours. Je vous rappelle, plus de tickets imprimés, plus de carnet de commandes à partir du moment où tout sera en place et assimilé. Donc je vous conseille de bien regarder ces vidéos et éventuellement de me poser des questions si vous avez le moindre doute.